Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, samedi 23 septembre 2023. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Les autorités de transition nigériennes ont, à travers un communiqué hier vendredi, fustigé le comportement du secrétaire général des Nations Unies, ONU, qui, avec la complicité de la France, a créé les conditions pour empêcher les représentants du Niger de participer activement aux travaux de la 78e Assemblée générale des Nations Unies. La teneur de ce communiqué avec le porte-parole du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, le colonel-major Amadou Abdourahmane. Communiqué. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, et le gouvernement de la République du Niger prennent à témoin la communauté nationale et internationale quant aux agissements perfides du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, qui sont de nature à saper tout effort de sortie de crise de notre pays, le Niger. En effet, avec la complicité de la France et de deux chefs d'État francophones de la CEDEAO, le secrétaire général des Nations Unies s'est fourvoyé dans l'exercice de sa mission en faisant obstacle à la pleine participation du Niger aux travaux de la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU. C'est ainsi qu'en violation de la Charte des Nations Unies, en particulier les règles statutaires d'accréditation d'un représentant permanent auprès des Nations Unies et celles régissant la tenue de session de l'Assemblée générale de l'ONU, M. Guterres a non seulement refusé de prendre acte de la liste officielle des délégués de la République du Niger à la 78e session de l'Assemblée générale, mais surtout a accédé à la demande fantaisiste de l'ex-ministre des Affaires étrangères, Hassoumi Massaoudou, tendant à révoquer le représentant permanent du Niger auprès des Nations Unies. La République du Niger recuse et dénonce avec force cette ingérence manifeste de M. Guterres dans les affaires intérieures d'un État souverain. Cette manœuvre de sape participe d'une logique de privatisation des relations diplomatiques consistant à un deal cynique et entre copains pour faire taire la voix de la vérité et du bon sens au détriment du Niger et de son peuple. En ce qui concerne la France de Macron, elle ambitionne désespérément de délégitimer et d'isoler le gouvernement du Niger en s'opposant à la prise de parole de nos dignes représentants dans cette instance mondiale, pour non seulement sensibiliser la communauté internationale sur le système de prédation néocoloniale qu'elle a mis en place au Niger avec la collaboration des renégats du régime déchu, mais également pour apporter les éléments de preuve quant à son soutien actif aux groupes terroristes qui menacent la sécurité du Niger et de l'ensemble du Sahel. Pour M. Guterres, il s'agit de soutenir ses amis nigériens de longue date, de l'international socialiste, c'est en intelligence avec l'acharnement de la France et de l'Union européenne à punir coûte que coûte le Niger et son peuple pour leur choix patriotique. Quant aux deux fugitifs, les ex-ministres Hassoumi Massaoudou et Al-Kash Al-Hada, il s'agit de trouver le prétexte et les soutiens au niveau international pour se soustraire à la justice nigérienne, devant laquelle ils devront pourtant impérativement répondre de leurs crimes et des actes de haute trahison commis à l'endroit du Niger et de son peuple. En tout état de cause, le CNSP et le gouvernement, forts du soutien indéfectible du peuple souverain, tiennent à rassurer les Nigériens de leur ferme détermination à défendre résolument les intérêts vitaux du Niger. Fait à Niamey le 22 septembre 2020. C'était là donc la substance du communiqué du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP hier pour répondre notamment aux agitations du secrétaire général des Nations Unies qui a créé des conditions pour empêcher les représentants du Niger de participer pleinement aux travaux de la 78e session de l'ONU.
Et toujours relativement à cette affaire, le Front patriotique, notamment le mouvement qui regroupe plusieurs acteurs de la société civile nigérienne, appelle à réserver un accueil chaleureux à la délégation du Niger, donc au niveau du rond-point Escadrille, le jour de leur retour au Niger. L'avènement du CNSP a fait booster la fibre patriotique au Niger. En effet, depuis le coup d'État du 26 juillet 2023, les Nigériens se sentent libérés et fiers de porter les drapeaux nationaux. Ils sont visibles, ces drapeaux, donc partout dans la ville de Niamey, chez les piétons, dans les véhicules, chez les motocyclistes, etc. Une situation à la base de la prolifération des points de vente de ces drapeaux donc, du Niger. Reportage signé Sarah Mounsuleman et Soumel Abdoulaye. À chaque événement, certains concitoyens ne manquent pas de tirer leur épingle du jeu. Ainsi, avec l'avènement du CNSP à la tête du pays, l'on assiste à un commerce florissant d'articles à l'effigie des membres du dit conseil et des drapeaux de différents pays. Je dispose de drapeaux de plusieurs pays. Les drapeaux s'achètent comme des petits pains. Ce qui m'avait poussé à acheter ces drapeaux, c'est pour montrer mon attachement au pays, à notre pays, le Niger, pour montrer combien de fois j'aime le Niger, pour montrer également combien le Niger que nous avons est indivisible. Je suis fier de porter ces drapeaux-là partout où je suis et où je pars. Ils ont acheté beaucoup de drapeaux. Il y a des drapeaux de Rissa, il y a des drapeaux du Mali, il y a des drapeaux du Burkina, pour qu'on n'ait qu'à venir sur leur terrain pour soutenir notre peuple. Cependant, dans la multitude des drapeaux proposés aux clients, le tricolore français se fait rare et ce n'est sans raison d'après les vendeurs. Le drapeau français est mal vu car les gens ne l'apprécient guère, surtout en ce moment. Ainsi, grâce à la vente de ces différents articles, bon nombre de Nigériens arrivent à joindre les deux bouts et à être autonomes financièrement. Merci Sarah, elle est donc stagiaire de l'IFTICA. Autre aspect de cette édition, l'Institut national de recherche agronomique du Niger, INERA, a organisé ce samedi 23 septembre 2023 une journée porte ouverte à l'intention des productions des villages se trouvant donc à quelques encablures de la capitale Niamey. C'est dans un site notamment situé à Liboré que ces chercheurs et autres producteurs se sont retrouvés pour découvrir les différentes donc les résultats des recherches de cet institut. Il y avait à cette occasion nos reporters Boubacar Ibrahim et Ibrahim Abdou. C'est le site d'Ndonga, dénommé aussi Parc de technologie et innovation agricole, qui a servi de cadre pour la journée porte ouverte de l'Institut national de recherche agronomique du Niger, INRAN. Initiée dans le cadre du projet dénommé TARS Pro, cette journée destinée spécialement aux producteurs nigériens vise à les inviter à aller vers l'expérimentation de nouvelles variétés agricoles. Nous sommes ici à la journée porte ouverte à la station donc de Ndonga. C'est une station qui a fait l'objet de nombreux essais depuis des décennies donc, du département donc, de recherche forestière. Donc c'est là où nous avons installé donc, le parc de technologie. C'est un parc en fait financé par le CORAF avec la coopération suisse. Donc, par définition, en fait, le parc, c'est un endroit où sont exposées donc, les technologies donc, de pointe mises en œuvre par la recherche, donc, pour que les producteurs vraiment puissent s'en approprier. Nous avons de nouvelles variétés, nous avons des anciennes variétés qui sont posées dans certaines conditions. Et nous avons également de nouvelles variétés qui ont donné de très bons résultats. Et nous pensons qu'avec ces nouvelles variétés, ces nouvelles technologies, les manières de cultiver ces variétés peuvent aider un tant soit peu à faire augmenter la productivité par rapport à ce que nous observons. Nous avons discuté la dernière fois ici, le ministre a visité. Nous avons des variétés qui ont des potentiels de 1,5 tonne, 2 tonnes 5. Il suffit juste que les gens les travaillent un peu pour que les rendements que nous observons en milieu paysan soient augmentés. Nous avons également de très bonnes variétés de niébé. Le niébé qui rentre en floraison à 35 jours
35 jours à 50 jours pratiquement nous avons les gousses. Je pense que ça c'est pour le moment. C'est ainsi que bloc après bloc, les producteurs ont été éclairés par les experts de l'INRAN sur les expérimentations déjà faites de ces nouvelles variétés. L'initiative est plutôt bien accueillie par la cible. Moi, c'est la variété du mil et du haricot qui m'ont beaucoup impressionné. Dès que je le pourrai, c'est ce que je vais m'en approprier. C'est vraiment des variétés très appréciables, dira cette femme. Elles sont trop productives par rapport aux nôtres. Elle dit qu'elles vont s'en approprier pour leur culture de contre-saison. À noter enfin qu'à travers cette journée porte ouverte, l'INRAN et ses partenaires entendent mettre à la disposition des producteurs nigériens de nouvelles variétés de semences bien adaptées aux conditions climatiques du Niger. Merci Bokar Ibrahim. C'était là donc la journée porte ouverte organisée ce matin par l'Institut national de recherche agronomique du Niger, INRAN, à Ndunga, dans le département de Kolo, région de Tillabéri. Lancement officiel ce matin sur l'ensemble du territoire national des examens uniques de certification en santé. Ils sont 6 000 élèves et étudiants, toutes filières confondues, inscrits cette année ici à Niamey. C'est au niveau du CEG 11 que les autorités, notamment le ministre de la Santé publique, a procédé au lancement officiel de ces examens. C'était en présence de nos reporters Nafisa Yahya et Sadou Doumi. Ils sont au total 218 candidats autorisés à passer le test d'entrée à l'école supérieure des sciences de la communication et des médias ESCOM au titre de l'année académique 2023-2024. Et c'est par l'épreuve de rédaction pour le niveau moyen et la dissertation pour la licence et le master qu'a débuté le test cette année, jugé particulière selon le directeur général de l'ESCOM. Le test se déroule bien. Au total, nous avons reçu 220 dossiers. Donc après examen, ces dossiers, 2 dossiers ont été rejetés pour non-conformité. Donc maintenant, nous avons au total 218 candidats dans la salle, répartis en 30 candidats pour le niveau moyen, 97 candidats pour le niveau licence, 91 candidats pour le niveau master. La particularité de cet examen cette année, quand on compare avec celui de l'année passée, c'est que cette année, il y a le niveau moyen. Donc si vous vous souvenez, nous avons pris un certain nombre de réformes l'année passée, au cours desquelles on avait supprimé le niveau moyen, ce qui a fait en sorte que l'année passée, quand nous avons fait le test, il n'y avait pas de niveau moyen. Mais cette année, les nouvelles autorités ont demandé de donner aussi une chance à cette catégorie de population qui dispose du EPC pour qu'ils aient accès aussi dans le corps. Donc c'est pourquoi nous avons revu certaines dispositions pour intégrer quelques filières du niveau moyen. Ça aussi, ce n'est pas toutes les filières. Nous avons intégré quelques filières, à savoir les sciences de l'information documentaire et les technico-artistiques. Présent au lancement officiel de ces tests d'entrée à l'ESCOM, le ministre de la Communication, des Postes et de l'Économie numérique a souhaité bonne chance aux candidats tout en les rassurant de leur disponibilité à les accompagner tout au long de leur cycle d'études. Le concours permet aux étudiants brevetés niveau moyen et au bachelier et licence d'accéder au niveau moyen, au niveau licence et master. Donc je suis venu lancer ce concours, comme je l'ai dit, pour leur souhaiter bonne chance et les rassurer de notre disponibilité pour éviter toute fraude, toute manipulation des résultats. À noter que cet exercice est une tradition pour l'ESCOM ex-IFTIC car il permet d'évaluer le niveau des élèves avant leur entrée dans la dite école. C'était plutôt le lancement ce matin
à l'école de sciences supérieures donc, et de la communication ESCOM, à l'ancien IFTIC, du test d'entrée à titre de l'année académique 2023-2024 au niveau de cette école. Donc ces tests a concerné les étudiants du niveau supérieur et du niveau moyen. Je le disais, lancement ce matin au niveau de l'ensemble du territoire national des examens en certification donc de santé. Ils sont au total plus de 6000 élèves et étudiants inscrits dans toutes les filières sur l'ensemble du territoire national. Ici à Niamey, c'est le CEG 11 qui a servi de cadre pour le lancement officiel de ces examens par le ministre de la Santé et publique. Il y avait à cette occasion nos reporters Nafissa Yahya et Sadoudoumi. Par ses conseils, le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales, le médecin colonel-major Dabahakini, a officiellement lancé les épreuves écrites et pratiques de l'examen unique de certification en santé. Toutes les dispositions ont été prises pour la bonne marche de cet examen, a rassuré un des membres de la commission en charge de ce concours. L'examen se déroule dans les bonnes conditions, les candidats sont présents. L'épreuve est ouverte et nous pensons qu'en tout cas, ils sont dans les bonnes dispositions, en tout cas, de partir jusqu'à la fin de cet examen. Maintenant, par rapport au conseil, le conseil d'usage, c'est que les candidats comptent sur eux-mêmes, que les candidats soient attentifs aux épreuves, qu'ils lisent bien, afin qu'ils puissent répondre comme c'est la sanction du travail d'une année. Donc ce n'est que la vérification aujourd'hui qui sera faite. Toutes les dispositions sont prises et les surveillants sont là, la sécurité est là. Et je pense bien que toutes les conditions sont créées, en tout cas pour que les examens se passent dans de très bonnes conditions. Pour cet examen qui se tient sur toute l'étendue du territoire national, ils sont plus de 6000 élèves et étudiants, toutes filières confondues, à compétir. Les candidats au titre de la région de Niamey, ils sont de 2723 candidats. Et dans lesquels il y a 464 qui sont des recalés des sessions antérieures. Et au départ, il y avait 2310 dossiers qui ont été enregistrés au titre de cette année, desquels il y a 54 en tout cas qui n'ont pas rempli les conditions qui ont été rejetées. Donc globalement, nous avons 2723 candidats qui vont composer pour le compte de la région de Niamey. Pour rappel, cet examen est organisé par le ministère de la Santé pour garantir une meilleure santé aux populations en mettant l'accent sur l'offre de soins de qualité par un personnel compétent, motivé et surtout mieux formé. Bonne chance donc à tous ces candidats. Direction région d'Agadez, là-bas c'est pour parler des producteurs du village d'Alemses, c'est dans la commune d'Agadez. Donc ces producteurs pratiquent notamment le jardinage 6 mois dans l'année. Cependant, ils font face à un problème d'eau souterraine qui les empêche de mener à bien leurs activités. L'équipe du studio Kalongu est allée à leur rencontre. Aikin noma legim ne muke muna yin alkama muna yin masara muna yin albasa duka ma aikin mu ba wuce wata 6 aikin gari ne da zafi za a fara ruwa su doke sai a tsaya rijiyoyi ba dutse ne babu da wani foraji ko foya suke ba nisa bane nisa ne mutum ya san dabarar da ruwan damana ne kwari wanga yayi gudu wanga yayi gudu shine muke samu tadda ruwan suka shanye kuma suka janye ga kasa babu su kenan kuma aiki a kare a muna da matsala mu dai ce kayan aiki girmuna ne da wani abubuwa wannan kuma duk dai mu ganin da mai sauki ci da wani lokaci shi ma muna samun matsala kayan kamar yanzu wani lokaci suka yawa ka gane sai su koma kamar ciyawa kamar yanzu ka noma wani buhu na wani kwankwambur haka ka kai shi kasuwa kai kana dibin ka samu wani abu ya zamanta bai wuce baka sai da shi ko jika 3 ko jika 4 wani lokaci ya zamanta ma a ce ba a so kuma nan ka noma shi ka noma gurji yanzu kamar fara hadu wannan ana sai da jika 10 har a komo ana sai da shi jika guda to jika guda wanda ya kai maka shi zaka biya ko aikin ne ko ba kama da safin abin da wahalar da kai na ma amfani shi alax gaba ɗayan ta ba ta traktor sai dai in wani can mai kudi na traktor kin shi ya zo murka da kuka hayar shi sai bare kayan muka hidda su daga nan muna hidda su da yawa
akwai waɗanda shike muna hida su ana sarrafe su, akwai waɗansu ba a sarrafa su paske babu kayan sarrafa su, akwai waɗanda shike ajiye su tana da wuya. To me yake kawo shi manomi ya zama na bai ci ribar kayan shi ba? Daga nan da zai yin su gaba ɗaya ne, kulin gaba ɗaya ake waɗannan kayan legirki a kai su kasuwa. Daga nan ana gani kamar mu manoma mu ne ke da sada, an ba mu ke da sada. Konkombur buhun shi jika 3 a saida shi jika 3, amma in ka je suyo shi leda baka wannan ita ce za a saida maka dala jika 3 baka hankali. Voilà, point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous. Bon week-end. Bonsoir.